C'est un épisode un peu spécial parce que j'ai une très bonne amie ici que j'ai rencontrée à Séoul il y a 4 ans déjà. Bonjour, moi c'est Kimberly, j'ai 25 ans. Je viens de Tahiti, Polynésie française. Donc ceux qui ne connaissent pas Tahiti, pour avoir une idée, c'est une petite île, vraiment toute petite, qui est située entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï. Et sur la carte Google, il faut vraiment zoomer pour la voir. Très petite île avec un climat tropical. J'ai eu le privilège de partir à Tahiti, rendre visite à sa famille et voilà, à ses amis il y a presque 1 an déjà. C'est ça. Et du coup, je précise que Tahiti, c'est une île qui fait partie de la Polynésie française, qui est un territoire, comment on dit ça, d'outre-mer français. C'est ça. Mais il faut savoir que la Polynésie française, il y a environ 129 ou plus de 120 îles. Mais là, on parle de Tahiti, qui est, disons, l'île principale. C'est ça. Tu viens de cette petite île. Oui, effectivement. Et il y a beaucoup de différences entre Tahiti et la Corée du Sud, notamment sur le plan climat, culturel et paysage, parce qu'on compare une île tropicale à une ville, un grand pays qui est développé et tout ça. Pour une personne comme moi qui vient d'une île comme Tahiti, de Guadeloupe, de Martinique, ça nous change complètement. Ce qui, moi, d'abord, m'a surprise, c'est cette jungle de bâtiments. Quand tu es habitué aux cocotiers, au soleil, sur une île, on n'est pas beaucoup de personnes à Tahiti. Dans la Polynésie française entière, composée de plus de 100 îles, on est maximum 250 000 à 300 000 personnes réparties sur un territoire qui est aussi grand que l'Europe. Du coup, pour remettre un peu le contexte, donc tu es arrivée en Corée, c'était en 2021, je pense. Oui, c'est bien ça. 2020. Donc au début, Kim, elle est venue à Tahiti avec son ex-mari. C'est ça, qui est coréen. Qui est coréen. Donc c'est pour cette occasion-là que tu as découvert la Corée, entre guillemets, tu es venue sur place pour la première fois. J'ai connu mon ex-mari au Canada et suite à notre amour, en fait, j'ai atterri en Corée du Sud. Je ne parlais ni la langue et ne connaissais absolument pas la culture coréenne. Heureusement que j'étais plutôt familière avec la culture asiatique par rapport à la Chine, mais c'est totalement différent. Ouais, parce que pour préciser, la grand-mère de Kim est chinoise. C'est ça. Ma grand-mère est chinoise et j'ai un petit peu étudié aussi en Chine. Donc la culture asiatique n'est pas une culture que je ne connais pas du tout. Cependant, il y a quand même une différence entre la Corée et la Chine. Ouais, c'est ça. Et tu n'as pas expérimenté la Chine comme tu as expérimenté la Corée en y vivant ici 4 ans? Absolument pas. Je pense que vraiment, tellement que Tahiti et la Corée, c'est tellement deux mondes différents qu'il y a tellement de points sur lesquels c'est différent. Oui. Mais du coup, clairement, tout ce qui est infrastructure, tu vois, la ville, la nature, le contraste, il n'y a pas plus grand que ça. Moi, je pense que ça, par exemple, les gens peuvent deviner ce genre de choses, mais d'un point de vue plus personnel, est-ce que tu as des choses, par exemple, au niveau peut-être des côtés humains, tu vois, relationnels, parce que moi aussi, je vais pas spoiler, mais quand j'étais à Tahiti, moi aussi, j'ai vécu un choc culturel dans le sens où le choc avec les gens, tu vois, l'accueil, c'est le contraste. L'accueil, le côté chaleureux des gens, très spontané. Oui. Très ouvert, sans barrière, ça, vraiment vrai. sans barrière. Là, franchement, déjà la famille avec ta grand-mère, bref, les tontons, tata, tu vois, ils sont tellement. En fait, on se sentait vraiment au sein de la famille. Enfin, on se sentait partie de la famille quand on était sur place. Et ça, franchement, tu peux pas attendre ce genre d'accueil de la part d'une famille coréenne, même si ça reste chaleureux comparé peut-être à d'autres pays. C'est ça. Mais Tahiti, c'est un autre level. Alors là. Donc voilà, du côté plus humain, est-ce que tu as senti des différences et en quoi? Totalement. Côté humain, il faut savoir que j'ai d'abord commencé par expliquer comment c'est à Tahiti pour ensuite avoir une image de cet endroit-là pour pouvoir comparer avec ici. D'accord. À Tahiti, on a l'habitude en fait de sourire à tout le monde, de dire bonjour à tout le monde et surtout de tutoyer. Pour nous, c'est un moyen de se rapprocher. Et c'est notre forme à nous de respect. Quand je sais qu'en France, le vouvoiement est plutôt une manière de respecter les autres qu'on ne connaît pas, à Tahiti, le tutoiement
il est considéré comme le vouvoiement du coup en France. Ouais. Je veux te connaître toi. Quand on utilise le vouvoiement, pour nous, ça nous met une barrière entre les gens et on apprécie plus le rapprochement avec les gens. Et ça, du coup, en Corée, en fait, c'est le contraire, vu qu'en Corée, les formes de politesse, il y en a déjà plusieurs. C'est ça. Donc, en fait, tu vas jamais tutoyer quelqu'un que tu connais pas, quoi. Que tu connais pas, et surtout pas quelqu'un qui est plus âgé que toi, quoi. Alors qu'à Tahiti, Exactement. on est tous au même niveau. Ça, c'est vrai que ça m'avait assez surprise au début. Les gens à Tahiti sont très spontanés. C'est très spontané et très direct aussi quand on parle. Tandis qu'ici, les gens vont plutôt bien réfléchir à ne pas blesser l'autre personne ou essayer d'aller dans le sens de l'autre. C'est ça, en fait, c'est ça la forme de politesse d'ici. Exactement. C'est ne pas en fait, contrarier ou ne pas brusquer l'autre personne. Et du coup, essayer de faire passer les choses d'une manière un peu plus moins directe, quoi. À Tahiti, on est très direct. Hein. C'est pas méchant, on est juste très très direct et ça fait rire beaucoup de personnes. On est très tactile aussi. On aime faire la bise, les câlins. On aime parler avec les autres. On aime rencontrer les gens et c'est beaucoup du face à face. Comparé à ici, j'ai eu l'impression, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que quand on parle aux gens, beaucoup évitent de regarder vraiment dans les yeux. Ils vont te regarder toi, mais pas forcément dans les yeux, tu vois. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, quand j'avais passé 2 semaines à Tahiti, que j'étais rentrée, en fait, moi, j'étais vraiment dans la vibe, en mode, dès que je croise le regard de quelqu'un, je vais lui sourire et je vais dire bonjour. Et ça m'est arrivé que, donc, quand j'étais rentrée, que j'avais vu une pote, on était allé dans un bar. Donc, le barman, là, il me sert la boisson. Et là, je goûte et puis c'était bon. Et du coup, naturellement, j'essaie de le regarder et de lui dire merci de loin avec un petit sourire. Et en fait, donc j'ai essayé de croiser son regard et je voyais que j'arrivais pas à croiser son regard. Mais je sentais que, tu vois, il savait que je le regardais. Mais c'est comme si, tu vois, il n'était pas à l'aise pour me regarder dans les yeux. Et du coup, j'avais ressenti, ah ouais, c'est vrai, c'est pas Tahiti, c'est la Corée du Sud. Donc, après, je pense que c'est... Entre guillemets, l'environnement est tellement différent. L'environnement, il y en a beaucoup aussi ici. On est 10 millions, enfin, exactement. Assez même. Donc, en fait, si tu dis bonjour à tout le monde, tu vas t'arrêter toutes 3 secondes, quoi. Enfin, c'est pas possible. Pour ma part, quand j'étais arrivée ici en Corée du Sud, j'ai eu du mal à me faire des amis. Pourquoi tu penses que tu avais du mal à t'intégrer ? J'avais du mal à m'intégrer parce que, justement, sur le plan humain, je voyais, quand je rencontrais des personnes, que j'essayais d'apprendre plus sur la personne, quand je posais des questions. Et comme on dit, à Tahiti, on est très spontané, c'est des questions qui viennent comme ça, on les pose direct. Ah, mais pourquoi ta famille, t'as des frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font et tout. On pose tellement de questions sur tout et rien que pour des personnes, ça peut paraître trop intrusif dans leur vie. Ils vont se dire, mais pourquoi elle me pose cette question ? Pourquoi elle est comme ça ? C'est ça. En fait, elle avait peur de brusquer, disons, entre guillemets, le respect et la distance, disons, à l'autre. T'avais peur de rentrer trop dedans avec des questions un peu... Puis en plus, pour les Tahitiens, à partir du moment où toi et moi on se parle, c'est bon, on est amis. On est amis, donc j'avais tendance peut-être à être trop à l'aise, peut-être, trop facilement et trop vite avec les gens. Certaines personnes, ça prend du temps pour eux. Ils demandent à être plus patients pour développer une amitié et tout. Et donc, ça ne matchait pas en fait. Ça ne matchait pas, j'ai eu un temps d'adaptation. Je dirais au moins un an pour bien comprendre la culture coréenne. Comprendre la mentalité des gens, comment eux ils fonctionnent, comment eux ils gèrent les relations humaines. J'ai l'impression c'est l'impression que j'ai moi, on est tellement tout le temps sur le téléphone qu'automatiquement on a la tête baissée. Et dans la rue, les gens ils n'ont pas forcément levé la tête et se regarder. C'est plus mon père qui l'avait remarqué quand il était venu ici. Il m'avait dit waouh, les Coréens, ils sont beaucoup sur le téléphone. Je lui ai dit papa, c'est une société qui est très développée, technologique, donc forcément qu'ils sont souvent sur leur téléphone. Mais quand tu compares à Tahiti, où beaucoup de Tahitiens n'ont pas forcément de téléphone, n'ont pas Internet, ça change. Du coup, à Tahiti, on se regarde dans les yeux, on se parle directement. Tu ne connais pas la personne, c'est pas grave. Bonjour, comment tu vas ? Comment tu t'appelles ? Ok, toi et moi, on est amis. Ici, tu fais ça, les gens vont penser que tu essayes de vendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Ils soupçonnent un peu déjà. En fait, je pense que c'est vraiment ça. C'est l'environnement et la présence de la technologie, de tout ça dans notre quotidien qui fait qu'ici, c'est vraiment poussé à l'extrême dans le sens où
C'est vrai que tout le monde regarde sur leurs écrans dans les transports, dans la rue, tout ça. Et moi, je viens de penser à quelque chose. À Tahiti aussi, ce qui était... ce dont je n'avais pas l'habitude de voir, c'est vraiment le rire des gens qui est aussi grand. Alors ça, bon, je ne vais pas te faire rigoler, je ne vais pas te faire montrer le rire. Si jamais je rigole, pourquoi pas. Mais franchement, le rire des Tahitiens, tu m'en as beaucoup parlé, waouh, ça résonne, ça vibre, alors que ici, c'est rare de voir quelqu'un éclater de rire dans la rue ou même dans les transports, tu vois. Ça, ici, on est très, entre guillemets, discret. Oui. Parler trop fort dans les transports, c'est mal poli, donc c'est un peu, voilà. Bon, le rire, c'est un aspect qui est tellement important dans la vie. Oui. Et c'est vrai que c'est un côté un peu dommage ici, dans le sens où, en fait, la Corée est une société qui est très consciente, tu vois, de l'autre et de soi-même aussi. Et du coup, c'est ce côté un peu moins spontané, naturel. On est moins trop, libre, je trouve. Moins libre, on est plus en contrôle de nos actions, de ce qu'on dit. Qui est clairement différent. Je comprends dans un sens que les Coréens soient comme ça. C'est une ville très stressante, le travail est stressant, donc je comprends qu'à la fin de ta journée, tu vas être dans le calme. Donc, être dans un bus où des gens parlent fort, rigolent fort comme à Tahiti, ça pourrait énerver. Mais en fait, c'est vraiment... Parce que le plan du travail est aussi très différent à Tahiti. Hein. Quand tu prends un travail en Corée et à Tahiti, c'est encore une fois 2 mondes différents. Donc, je pense que c'est un tout. La mentalité des Tahitiens, c'est plutôt être cool, chill, relax. Et à Tahiti, on se dit d'abord, on vit, puis on travaille. On ne travaille pas pour vivre. Ça, c'est une mentalité très importante pour les Tahitiens. Et il faut savoir que le week-end, attention, on ne demande pas aux gens de travailler. Bon, j'exagère sur un petit peu des choses, mais voilà quoi. Mais je pense clairement la place du travail à Tahiti est peut-être moins présente que dans la vie d'un Coréen. Voilà, en fait, à Tahiti, on se dit oui, on doit travailler, mais on ne doit pas non plus se tuer à la tâche. Il n'y a pas cette compétition non plus d'avoir travailler à Tahiti, on se dit je vais travailler, puis c'est bon quoi. Ils vont pas non plus se dire je vais avoir le top du top, je vais avoir ce travail à cette entreprise-là précisément. La diversité des métiers qui est présente à Tahiti et en Corée, elle est encore très différente. Et elle est beaucoup plus petite, je pense, à Tahiti. C'est ça. Donc en fait, voilà, disons que les corps de métier sont entre guillemets déjà prédéfinis et tu choisis parmi ceux-là. Alors qu'en Corée, tu peux, je dirais, tu grandis ici, tu peux te dire, tu peux vivre à l'étranger, tu peux, vivre dans d'autres pays d'Asie. C'est un très bon point que tu viens d'aborder. Je dirais que les corps des métiers à Tahiti sont beaucoup plus centrés sur du travail manuel. Tandis qu'en Corée, c'est du travail intellectuel pour beaucoup que l'on demande. Donc Kim, elle a travaillé pendant 3-4 ans dans une école maternelle en Corée qui enseignait en tant que prof d'anglais. Voilà, donc j'étais curieuse de savoir un peu comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là au travail, vu qu'on parle tellement du monde du travail en Corée, à quel point c'est compliqué, difficile. Donc raconte-nous un peu ton expérience, si elle était plus ou moins bonne ou... Alors, elle a été enrichissante, ça c'est sûr, enrichissante, mais en même temps, j'ai découvert un autre monde. Dans le sens où j'ai découvert à quel point la position de l'éducation dans la vie d'un Coréen, elle est tellement importante. Mes élèves de 3 ans, aucune sieste à l'école, aucune sieste. Je voyais beaucoup qui venaient avec des cernes aussi. À 3 ans, ils font des heures. L'école de 8h30, 9h jusqu'à 17h. Ah ouais. 17h. Et ensuite, ils allaient dans des hagwon, donc académie du soir. Ah ouais, cet âge-là? À cet âge-là. Ils faisaient quoi là, dans les académies Alors, du soir? ça ne va pas forcément être des cours où tu es assis, ça va plutôt être des jeux. D'accord. Ils vont apprendre l'anglais avec des danses, avec des dessins animés, avec des jeux par exemple. Et du coup, de 9h à... Enfin, là où toi tu enseignes de 9h à 17h, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil, non? Ils pareil. Jouent, parce qu'au final, ils font pareil. Des enfants bas âge. Pareil, juste ils continuent à faire ça parce que aussi les parents n'ont pas forcément à l'heure pour venir les récupérer. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer une nounou. Et encore, le côté nounou n'est pas très dans la culture coréenne aussi. Ça commence à se développer, mais très doucement. Mais d'après ce que moi j'avais compris, tu travaillais dans une école d'enfants de parents très riches en soi. Donc même si eux, ils n'ont pas le temps de
de passer du temps avec leurs enfants. Le soir, ils pourraient très bien prendre une nounou à la maison, tu vois, pour les laisser reposer un peu. Mais en fait, non, je pense que c'est plus que ça. C'est juste qu'ils veulent, en fait, maximiser, disons, le potentiel et maximiser il y a ça, les cours. Il y a ça, mais aussi, je reviens sur le point des parents assez fortunés, assez aisés. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Parce que, certes, c'est une école privée qui coûte cher. Maintenant, il y a aussi beaucoup de parents ici qui économisent quasiment tout, en fait, toute leur vie pour donner, en fait, pour espérer un meilleur futur pour leurs enfants. Les élèves ici, à 3 ans, mes élèves devaient apprendre l'anglais et le chinois en plus de leur langue maternelle, le coréen. Les parents étaient très à fond par derrière, donc il y avait aussi une certaine pression des parents. Et ce que moi, je n'apprécie pas forcément, c'est le fait que les parents veulent que leurs enfants apprennent une langue sans forcément se familiariser avec la culture. Ils veulent juste que leurs enfants apprennent l'anglais. Seulement, quand nous, en tant qu'étrangers, on vient enseigner une langue, on nous dit d'avoir un certain comportement plus coréen qu'un comportement étranger. Par exemple, quand on va « Hey buddy, how are you ?» Quand on veut être plus, pas parler comme ça, rigoler, jouer avec eux, on nous dit non, les parents n'aiment pas trop ça. Il faut garder une certaine distance avec les enfants, un certain sérieux. Et, ce qui est un peu, disons, contradictoire parce qu'un enfant de 3 ans, c'est en jouant qu'on apprend, en fait, et qu'il faut... C'est ça. Oui, je comprends qu'il faut un respect de la hiérarchie entre professeurs et enfants, mais je pense que c'est pas... tu te mettais pas au niveau de l'élève non plus pas du tout. Pour l'enseigner. Enfin, tu voulais juste avoir un comportement plus familier, plus... qu'il soit plutôt habitué. À l'aise aussi, ouais. À l'étranger, en fait. Ouais. Aux personnes non coréennes, on n'a pas les mêmes mimiques aussi. Les mimiques du visage, de la gestuelle. Il y a c'est tout un truc à apprendre. Et quand on vient te dire un truc tout simple, j'ai un tatouage ici, je ne pouvais pas porter des manches ou des vêtements qui laissaient penser que la maîtresse a un tatouage sur le bras parce que c'est très mal vu et que ça peut inciter les élèves à vouloir se tatouer. Bon, il faut savoir qu'à Tahiti, le tatouage, c'est une part de la culture. Ouais. On est tout le temps entouré de gens qui sont tatoués. D'ailleurs, tu n'as même pu le voir. Dès que tu arrives à Tahiti, tu vois tout le monde qui est tatoué. Hein. Dans la culture tahitienne, le tatouage a toujours été présent. C'est partie de l'identité, en fait, de la personne. Si on veut un comparatif, en fait, Nouvelle-Zélande, donc les Maoris, Hawaï, les Maolis, Tahiti, les Maohi, en fait, c'est une seule grande culture. Et donc, le tatouage a toujours été présent. Donc, pour moi, venir à Séoul, enseigner, et on me dit « cache tes tatouages », ça a été très dur pour moi, je ne comprenais pas. Ouais. J'ai compris par la suite, j'ai compris pour la culture et dans l'histoire, avec la colonisation du Japon, les Yakuza, tout ça, je comprends. Mais, d'une certaine manière, il faudrait aussi que les enfants commencent un petit peu à être habitués à ça. Après, ils avaient 3 ans, donc je peux comprendre. Par contre, je m'en souviens qu'on était constamment surveillés. Il y avait des caméras de surveillance dans les classes où les parents ont accès aux caméras de surveillance. Ça, c'est incroyable, non? Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais en gros, les parents ont accès aux vidéos... En direct, en direct. Aux vidéosurveillance de l'école, de chaque salle, pour vérifier en fait où est son petit enfant, qu'est-ce qu'il fait et comment les profs se comportent. C'est ça, en fait, le parent a accès à la caméra de surveillance de la classe dont son enfant il est inscrit. Ok, juste la classe. Juste la classe. Cependant, du coup, il a accès, il peut tout voir. Déjà que nous, en tant qu'enseignants, on doit tout le temps prendre en photo les élèves et envoyer aux parents pour leur dire voilà, le matin il a fait ceci, à midi il a fait cela, l'après-midi il a fait ceci. Ils veulent des photos. Ce que je comprends, dans un sens. Oui, ça je peux comprendre. Mais c'est un peu trop poussé, mais je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, tu vois. Enfin, en France, non. Moi, je ne travaille pas dans l'éducation, donc je ne sais pas. Mais je ne sais pas si les profs ont l'obligation de prendre en photo chaque élève et envoyer aux parents. Ça, je ne pense pas, tu vois. Non, là, c'est un peu trop poussé ici. Ouais, mais c'est comme s'ils ne faisaient pas confiance à l'école et aux enseignants de leur confier, tu vois, leurs enfants durant toute une journée. Et en fait, c'est toujours avoir besoin de vérifier. C'est ça. Tu vois. Puis après, il y a aussi les parents qui sont trop... qui demandent trop à leurs enfants. Pas moi, mais j'ai eu des collègues qui ont été confrontés à des parents qui appelaient très tard le soir en demandant des explications. Comment ça se fait que leurs enfants
à 3 ans, n'était toujours pas très fluide en anglais, alors que l'enfant, il est encore en couche et... Bah ouais, c'est ça. Ah ouais. Et il a encore du mal avec le coréen, quoi. Que je trouve ça un petit peu dommage quand même pour les élèves, parce que tu vois, déjà à 3 ans, les voir arriver fatigués, avec des cernes, et faire part de leurs inquiétudes sur leur anglais. Ah, maman, elle m'a dit que j'ai plus à apprendre. Tu dis, bah, déjà que non, mais à 3 ans. t'as 3 ans, va faire d'abord les Legos, enfin, je sais pas. C'est ça. Non, mais ça, c'est... Je pense qu'il y a peu de gens qui s'attendent à ce genre de témoignage disant, parce que moi, je pensais peut-être à, voilà, quand t'es en limite au collège, tu vois, primaire, collège, quand tu commences à un peu faire des dictées, machin. Mais là, à 3 ans, non, tu sais à peine parler. 3 ans, ouais. Certes, les enfants coréens, sur le point éducation, d'une certaine manière, sont plus avancés que les gens à Tahiti et en France, mais... À quel prix, quoi? À quel prix? Et surtout, j'ai remarqué une chose, c'est que l'éducation coréenne est très centrée sur des questions à choix multiples. C'est vraiment du par cœur. Tandis que l'éducation française, elle est plus centrée sur la réflexion. Et l'argumentation. Exactement. À l'aide de tes connaissances, une question toute bête, hein, à l'aide de vos connaissances, donner une solution pour tel problème. Tandis qu'en Corée, ici, ça va plutôt être une question du livre que tu avais, et tu dois donner la réponse exacte comme dans le livre. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que les Coréens ne sont pas très bons sur les émotions. Ils n'arrivent pas forcément à expliquer et à exprimer leurs émotions. Et j'ai même remarqué que beaucoup de Coréens n'arrivent pas à identifier là, tu parles des leur enfants, ressenti. Enfin, de l'expérience quand tu étais enfant? Des enfants et des adultes. Ah, ok, d'accord. Confondus. D'accord. Vu que déjà de base, en tant qu'enfant, on ne les apprend pas forcément à reconnaître leurs émotions, à accepter leurs émotions. C'est souvent dans le déni. Quand tu les vois pleurer, on va leur dire arrête de pleurer. Ah ouais? Ça, t'as vu ça parmi J'ai vu ça. Elles se comportaient comme ça avec les enfants? Bon, c'est pas non plus très extrême, attention. Hein. C'est pas non plus extrême, mais on les apprend très jeunes à ne pas forcément pleurer, à, on va dire, à supprimer leurs émotions. D'où le fait, je pense, que quand ils grandissent, les Coréens deviennent très renfermés sur eux, pas très émotifs, pas très expressifs aussi. Et j'ai l'impression que oui, les émotions, c'est pas une chose dont les Coréens arrivent forcément à exprimer. J'ai eu beaucoup de mal avec mon ex-mari par rapport à ça. Il me disait justement que j'étais trop expressif, que je m'exprimais trop, que je donnais trop mon opinion, déjà. Ouais, bon, ça, c'est... Je donnais trop mon opinion, j'exprimais trop ce que je pensais. Donc il me disait, tu sais, tu n'es pas obligé de me dire ce que tu penses, tu peux garder pour toi. Est-ce que ça m'apporte quelque chose ce que tu me dis? Je lui ai dit, bah non, mais au moins, tu me connais plus. Bah oui, comme ça, c'est plus on discute, communication. Et les Coréens, il y a encore du chemin à faire là-dessus. J'ai pas envie de comparer comme à ce point, mais j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient que pour beaucoup, les Coréens ressemblent un peu à des robots. Sur beaucoup de choses, déjà sur les heures de travail interminables, expression de visage aussi, parce que c'est vrai qu'à Tahiti, on est très expressif, hein, vous savez, à Tahiti, pour dire oui, on va dire comme ça. Avec les sourcils, ça suffit. Sourcils. On utilise beaucoup le langage corporel à Tahiti, donc quand tu arrives ici et que les gens corporels, c'est statique, neutre. En fait, quand tu communiques avec quelqu'un, tu réfléchis toujours... Voilà, tu fais attention à ce que tu dis et tu fais en sorte de ne pas, entre guillemets, blesser l'autre. Et je me souviens qu'il y avait une Coréenne, une connaissance qui m'avait dit, qui était, entre guillemets, qui était un peu frustrée parce qu'elle n'était pas contente, parce qu'elle disait « Ah, mais pourquoi ici, ils veulent toujours, pourquoi ils me contredisent toujours? Enfin, pourquoi ils veulent toujours, en fait, un peu débattre sur des sujets? » oui. Donc, tu vois, il y a un sujet qui... Chaque personne a une opinion différente. Mais en fait, en tant que Coréen ou en Corée, je pense que... En général, les gens vont vers la même direction, vont vers une direction commune, tu vois. Ils essaient de penser et de réagir de manière similaire entre elles. Alors qu'en Belgique ou même en France aussi, je pense qu'ils sont plus là à débattre et à exprimer leur opinion, leur point de vue, sans forcément, tu vois, être en colère ou sans forcément, tu vois, c'est normal. Juste s'exprimer en fait. C'est très asiatique aussi, hein. Tu prends l'exemple Chine, Corée, Japon. C'est des pays qui sont développés sur... on pense d'abord à la nation
avant soi. Bien différent. Et de temps en temps, quand je parle avec mes amis français, tout ça, de France, je ressens, tu vois, ce côté très moi je pense ça comme ça, c'est comme ça. Et tu vois, c'est tout à fait chacun respecte, tu vois, mais c'est juste que ils ont moins peur d'oser exprimer leur opinion et leur. Mais ça, c'est l'éducation. Hein, c'est l'éducation. Oui, c'est ça. Quand on est petit à Tahiti, en France, on ça. me dit de s'exprimer. Il faut dire ce qu'on en pense. Dissertation. Faut pas garder à l'intérieur, quoi. Tandis qu'ici. Et c'est ça qui est valorisé, en fait. Avoir sa propre opinion et son propre discours, disons. Alors qu'ici, c'est plus. T'as la bonne réponse, tu l'as pas, tu vois. C'est ça, exactement. Exactement. Tu sais, c'est un point très, 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 très intéressant, encore une fois, parce qu'avec mon ex-mari, une fois, on était en train de parler de quelque chose et on parlait de l'éducation. Chez nous, pour les contrôles, les dissertations, les examens et tout, il n'y a jamais forcément de vraies réponses. Il faut juste savoir débattre. Parce que eux, c'est le livre, tu l'apprends par cœur, copier-coller. Chez nous, c'est à l'aide de vos connaissances, argumenter, tout ça, quoi. Si on schématise un peu, c'est un peu ça, quoi, c'est ça. C'est ça, l'éducation. Mais du coup, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Je dirais que c'est juste différent. Je pense que ça développe d'autres mentalités, d'autres capacités de réflexion, en fait. C'est là où les Français et les Tahitiens vont être capables d'exprimer ce que l'on pense, de mieux se connaître soi-même en plus. Car en argumentant, tu te connais mieux aussi que... c'est ça, tu développes ta propre opinion, tu débats, tu remets en question les choses, alors qu'ici, c'est clair que vu que souvent, t'es entre guillemets formaté à penser d'une manière, il n'y a pas vraiment de remise en question et de... Après, même si de nos jours, c'est différent, je pense que notre génération, avec toutes les... entre guillemets, pas les révolutions, mais les manifestations au niveau du gouvernement, tout ça, donc je pense qu'ils ne se laissent pas faire et ils veulent un peu faire changer des choses. Mais c'est vrai que ça reste quand même ancré, cette mode de ça reste ancré, mais je dirais que le côté positif dans l'éducation coréenne, c'est leur capacité à mémoriser. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup surprise. La capacité de travailler sous pression aussi, la rapidité. Ici, quand ils veulent, parce que je ne dis pas qu'ils sont toujours comme ça, mais quand ils veulent, ils ont, comme tu dis, c'est vraiment... la machine est mise en route, ça roule, tu vois. Et surtout les pauses café, attention. Les pauses café ici, ça n'existe pas. 10 minutes top chrono. C'est ça. C'est très différent, mais c'est vrai que le monde du travail aussi, c'est encore un autre sujet. Mais tout ça, au final, ça vient de l'éducation que tu as dès ton plus jeune âge, en fait. De notre plus jeune âge. Et oui, en tant que Tahitien, quand tu arrives en Corée du Sud, tu découvres tout ça. Tu peux être facilement submergé et ça peut être très difficile. Je connais quelques Tahitiens qui ont réussi à venir ici quelques années. Maintenant, je ne connais aucun Tahitien qui a réussi à vraiment s'installer pendant des années. J'encourage les Tahitiens à venir découvrir ce pays. C'est très beau, hein, c'est un pays qui est très beau, une culture très enrichissante. Il y a plein de choses à voir ici. Et l'expérience que l'on a en tant que touriste et en tant que résident sont deux expériences totalement différentes. Déjà, tu prends un Tahitien, tu le mets en France. Ouais, déjà là, il y a un choc. Tu le mets, et pourtant, pas la même langue. Hein. On parle la même langue, il y a un choc. Donc imagine, tu prends un Tahitien, tu le mets en Corée du Sud, deux extrêmes. On a parlé de la Corée, mais à travers les yeux d'une Tahitienne. C'était encore différent des autres, évidemment, des autres invités. Et je me demande en fait si vous avez pu, parce que moi je suis habituée, je connais Tahiti plus que peut-être la moyenne des gens. C'est pour ça que je me suis un peu habituée à tes histoires, à ce que toi tu racontes. Mais si jamais, il se peut que les autres personnes qui viennent, tu vois, de France ou même d'ailleurs, trouvent des ressemblances entre Tahiti, des ressemblances entre Tahiti et leur propre pays, leur propre culture, sûrement. et du coup Bonne question. Et qui du coup découvrent la Corée à travers ces ressemblances-là. Mais bon, voilà, ce serait intéressant. Et si vous voulez une partie 2, commentez dans la vidéo. Merci beaucoup d'être Maruru tout le monde, merci. Nana. À bientôt. À bientôt.